êtes sur la bonne chaîne, il est bien 14 h, vous regardez le club. Mais avant d'aller au générique, j'aimerais saluer tous ceux qui nous regardent depuis le Congo, depuis la Guinée, depuis quoi encore, le Niger, le Ghana, hein? Quoi d'autre? La sous-région à l'international et tout, on vous dit bonsoir. Oui, chez Marie-Noël aussi au Gabon. Et puis chez moi au Mali. Le Mali aussi. Oui, le Mali et le Gabon. Le Mali. Le Cameroun, en tout cas, même dans la Côte d'Ivoire profonde, on vous salue. En tout cas, on vous salue tous. Et puis, c'est un plaisir pour nous de lire vos commentaires. Ça nous fait plaisir. Et on va aller pour le générique. On revient juste après pour commencer notre émission. C'est parti. La semaine, hein, on a salué tout le monde, on espère que vous êtes bien installés, vous êtes bien dans le club, l'émission la plus chic du moment, évidemment. Mais laissez-moi quand même saluer mes CP. Comment vous allez les filles, Marino? Eh ben, écoute, ça va, je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Ça se sent, hein, je sais pas. Tu as une aura présidentielle façon là. Tu sais, depuis la... Je suis présidentiable. Elle est auto, elles ont des auras de première dame. On accepte que notre cœur reste ouvert. Merci, on reçoit. Faut pas nous oublier, quand c'est comme ça, il faut nous trouver un poste là-bas. Tu es dans le cabinet. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Hein. C'est décontracté, c'est bon enfant, avec mes nattes. Je pense que je te voler cette coiffure-là. Oui, c'est vrai que je vais rajouter un peu de mèche pour que ça fasse un peu. Non, c'est joli. Mais... Franchement, je trouve que ça te va très bien. Ça te va très, très non, bien. mais j'essaie de renouer avec mes liens africains. Genre, toi, tu avais dénoué avec tes liens. Excusez-nous. OK. Elle nous a attaqués. Tu sais, Niki, il faut juste la lancer un peu et puis c'est gâté. Vous savez, je m'aime tellement que franchement, je ne sais pas qui peut me branler. Allons-y, c'est quoi le thème? En tout cas, le thème du jour, ce sera défis fous et éducation financière. Parce que vous savez, on a besoin d'être tous éduqués financièrement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va regarder une vidéo qui va introduire notre invité. Puis on revient pour l'accueillir. 29e jour de notre défi qui est de vivre avec 45 000 francs pendant un mois. La journée de travail qui nous attend aujourd'hui est comme la tête de Kylian Mbappé après la signature de son nouveau contrat. Elle est grosse. Très très grosse, mais vraiment grosse. Sur le chemin du bureau, je m'arrête pour prendre le plat national, le garba. Le garba en Côte d'Ivoire est aussi iconique que Didier Drogba. Pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, la différence entre le garba et Didier Drogba, c'est que le garba, on ne vous fait pas profiter de ça. Avec cette dépense de 500 francs, je serai bourré comme un Polonais. J'arrive au bureau et il y a des choses qui n'ont pas changé. Marlise la timide continue de cacher son visage à la caméra. Lindsay continue de faire des gestes de wesh wesh. Aujourd'hui, c'est moi-même je vais faire le marché. Chaque fois que ma femme va au marché, même si elle a 100 000, quand elle revient, elle se plaint qu'elle n'a pas pu tout acheter parce que le marché est cher. Donc aujourd'hui, moi-même, j'ai décidé d'aller voir clair dans cette histoire. Moi, j'ai pris seulement 10 000 francs et je suis rentré dans le marché. J'ai fait le marché jusqu'à... Ah, l'argent là n'a pas suffi. J'ai été obligé de compléter encore et puis j'ai fait le marché petit avant de rentrer à la maison. Pendant que j'étais en train de souffrir sous le soleil au marché là-bas, celle-là, elle a transformé tapis de veille de Maliala en table à manger. Quand je parle, elle dit non, elle est nourrice. Pardonnez, affaire de nourrice là, ça finit quand juste. 8e jour de notre défi qui est le parti de 0 francs et gagner 500 000 francs. Alors ici, c'est le lieu où je vends depuis quelques jours. Donc c'est en plein quartier. Et comme il y a des fois changer la stratégie, donc je vais aller voir un peu plus en bord de route où est-ce qu'on peut avoir une place. Ça, c'est l'un des premiers carrefours que je pourrais cibler. Voilà, c'est vraiment pas loin de la route. La route n'est vraiment pas loin, puis il y a une école à côté. Ouais, trouver une place là, ce serait l'idéal. Vraiment au carrefour de la clinique Céliarateur. Il y a vraiment beaucoup de passages. Alors, vous l'aurez compris, hein, aujourd'hui, on va accueillir sur le plateau du club Juvénal. Hey! Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va. Bonjour. Je mets là? Oui, Merci, oui, c'est gentil. Dis donc, quelle fraîcheur. Oh, là, par contre, je ne vais pas accepter ça. Alors, moi, on m'a appelé, écoute, viens faire le club. J'ai dit, bon, ok, comment on vient, c'est quoi l'ambiance? Non, écoute, c'est une discussion tranquille, c'est voilà, c'est comme on est entre nous et tout. Donc, viens décontracter. J'arrive là, je vois tout en tenue de soirée. Et toi, veste là? Oh non, ça, c'est mon pyjama. On commence à respecter quand même, parce que là, Bah, écoute, c'est le merci. swag. Parce que si ça là, c'est son pyjama, c'est que. c'est que après, là, c'est Ah non, la prochaine fois, je vais mettre au niveau. En tout cas, à quoi Poto, comment Merci tu beaucoup. vas? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va super bien. Alors, tu vas quand même te présenter, hein, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. D'accord, je m'appelle Juvenal, je suis humoriste et papa d'une très jolie petite fille. Je pense que je vais me décrire comme ça. C'est chaud. Wow. Nous, on aime ça, on aime ce genre de présentation. Ouais. Mais c'est fait exprès. Hein. Je sais que si je place cette phrase-là, tout le monde va m'aimer. Donc, c'est préparé, c'est On dirait préparé. qu'il fait exprès. Et il fait beaucoup exprès. L'état civil, c'est quoi? Juvenal.
Juvenal. C'est mon vrai prénom. Je ne sais pas quel problème mes parents avaient, mais c'est ce qu'ils ont dit. Ah, mais c'est. C'est ce qu'ils ont Ils ont dit à eu un l'état bon civil. problème, hein, C'est c'est un quand très même. beau nom. Après Donc, faire rire les gens aussi, c'est compliqué. Des fois, tu es là, tu fais un spectacle, tu t'attends à ce que tout le monde rigole et puis il n'y a Et puis, personne il y a qui rit. personne. Ouais. Bah, C'est vraiment une frustration. Tu as déjà eu des moments de solitude comme ça? Oui, je pense que j'ai eu l'un des plus gros moments de solitude de l'humour en Côte d'Ivoire. C'était en 2020, je venais à peine de me lancer dans l'humour. Et 6 mois après, je faisais la plus grosse scène d'humour en Côte d'Ivoire, je faisais le Bonjour. Ok. Donc, on avait fait un casting et tout. Au casting, les gens qui sortaient du casting les disaient « Ah, mais les jurys, là, ils rient pas. Hein. Moi, je suis rentré au casting, bam, je les éclate, les jurys. Donc, j'arrive le jour du show, confiant, mais comme pas possible. parce quoi. que Voilà. le jury, j'ai le jury Non, dans ma mais poche. je marche et puis je suis comme ça. Mais je suis monté sur scène, on m'a annoncé, j'ai parlé 7 minutes et j'ai parlé seul pendant 7 minutes. C'est Les dur. gens m'ont applaudi 2 fois. Non, 3 fois. Au début, quand ils ont dit mon nom, ils ont applaudi. À la fin, quand j'ai dit merci, ils m'ont applaudi. Puis ils m'ont applaudi une fois au milieu. Pas parce que j'ai fait une blague qui était drôle. Hein. Parce que tu t'étais Les gens faisaient trompé. pitié. T'as un groupe qui était là et puis ils ont fait... On va oublier ça. Non, mais c'est Non, pas mais après, facile. c'est pas à oublier dans le... J'ai envie de dire dans le parcours d'un humoriste. C'est les aléas. Ça arrive. Ça arrive, Et c'est- ouais. Et c'est D'ailleurs, normal. c'est Voilà, normal. d'ailleurs, ça c'était un flop. Et puis on voit sur les réseaux sociaux, c'est Carton c'est bien plein. gagné. Ah, j'essaie quand même, mais ouais, je trouve un public sur les réseaux sociaux, je suis content. Ouais, je suis Et content. comment ça commence pour toi, les réseaux? Comment ça commence? Bon, ça commence par le fait que l'art en général, hein, les métiers de personnes en tout cas en général, on ne prend jamais les meilleurs, on prend ceux qu'on connaît. Donc les réseaux sociaux, c'est un excellent moyen pour se faire Pour se connaître, faire puis connaître. après pour pouvoir monétiser un peu sur son art. Donc je vais avec cette idée-là. Et puis j'ai une ligne éditoriale qui... Oui, en parlant de ta Qui ligne bascule. éditoriale, le premier défi que tu te lances sur les réseaux sociaux, Ouais. le premier défi financier, parce que là, le thème d'aujourd'hui, c'est défi fou et éducation financière. Je ne suis pas du Il te tout le vient mec bien d'où- placé. Il te vient d'où cette idée-là et comment ça se passe? Ça commence parce que j'ai regardé Live TV un jour. Nous, là, on C'est inspire ça, on les vous dit, il faut générations. regarder Live TV. Live allez TV un t'inspirer. jour, Live TV toujours. J'explique quand même. Alors, dans l'un des tout premiers numéros de Il y a problème, il y a John Jay qui avait mis le reportage porté en fait sur la situation des vigiles. Et il y avait une histoire quand même un peu Une touchante. précarité Ouais, voilà, sur la condition sur, des vigiles. Sur un vigile qui expliquait un peu comment est-ce qu'avec son salaire, c'était vraiment difficile pour lui de s'en sortir. Puis, comme d'habitude, parce qu'après c'est passé sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, tu as tous ceux qui savent donner des conseils là qui sont venus. Ah, mais non, quand tu gagnes tel montant, bah, il faut essayer pas de... dépenser Voilà, ça. il faut faire Faut de telle dépenser comme manière, ça. il faut faire de telle... Donc, moi, je suis quelqu'un qui... J'écoute jamais de conseils, j'aime pas qu'on m'en donne. Donc, je dis, bon, les conseils qu'ils ont donnés là, on va voir vraiment si ça fonctionne et si c'est aussi facile et aussi aisé de pouvoir vivre avec un tel montant. Donc, c'est parti de là le premier challenge. Et puis, c'était c'est vivre avec parti. combien? À l'époque, le SMIC, il était à 60 000. Et moi, j'étais encore chez mes parents, donc j'ai retiré 15 000. En gros, comme si ça payait mon petit loyer, puis les petits charges Ah, donc d'électricité d'accord. et d'eau. Donc ton premier défi, Ouais. c'était de vivre avec 60 000. Avec 60 000. Par mois. Ok. Pas- dans un seul mois, Pour c'est un ça? seul, Pour je l'ai un fait, seul je par mois. l'ai fait mois, un seul oui. mois. Ok. Ok. Un seul mois. Je l'ai fait ok. un seul mois. Donc comment est-ce que tu as divisé les 60 000 pour un mois? Si tu t'en souviens. Si tu as payé 15 000 le loyer. Alors 15 000 pour le loyer, c'est vraiment une projection un peu d'esprit. Bah, tu te prends une petite, un psychobois, comme on dit. Et puis, dedans, tu as les charges d'électricité et d'eau qui sont inclus, donc 15 000 francs. Donc là, il me restait 45 000 pour faire tout le reste. Donc, Ok. me nourrir, me déplacer, aller au boulot, faire ce qu'il y a à faire. Et puis, j'avais aucune astuce. Donc, je me suis dit, tu as 30 jours à faire, divise les 45 000 par 30, ça faisait 1 500 par jour. Et Dans puis lesquels après, tu devais retirer ton transport. mon transport, ton- ma nourriture, ta nourriture. tout ce qu'il y avait à faire, fallait que je le évident, fasse. hein. C'est pas Du évident, tout, hein. du tout. Moi, en quoi j'ai envie de dire, c'est un défi, mais Les gens qui vivent ouais, Oui, vraiment, il y en a qui vivent vivent là, vraiment c'est- ça, quoi. Ça n'a rien d'intéressant, ça n'a rien de... Et face à cette situation, enfin, quand tu t'es mise dans cette situation, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Comment Alors, ça s'est passé? à partir du 10e jour, j'avais envie d'arrêter. Ok. À partir du 10e jour, j'avais envie d'arrêter parce que on le dit, tu vis avec... Tu n'es même plus en train de vivre, tu es en train de survivre. Survivre, hein, En gros, voilà, le jour se lève, tu fais ta petite journée, tu arrives à manger un peu. Voilà, bon, il fait nuit, hein, tu dors encore, tu te réveilles, tu refais pareil, tu n'as aucun plaisir. Même des trucs qu'on a envie de dire basiques. S'acheter une bière et la boire quand elle est bien fraîche,
tu Même peux à pas. l'autre Quoi. côté, 16 Voilà. heures, Mais tu du peux pas coup, payer. est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà annoncé sur les réseaux ou d'abord tu l'as fait et ensuite tu en as parlé? Non, c'est vraiment venu en... Spontanément? Pas spontanément. Quand j'ai eu l'idée, j'ai tourné une première vidéo qui l'expliquait, puis Ok. dès le lendemain... Et tu l'as posté. Ouais. Donc ça veut dire que tu devais te tenir à ton défi parce Ouais. que tu avais annoncé au public. Donc, si tu n'avais pas annoncé, tu allais abandonner. J'allais abandonner vers le 20e jour si j'étais pas... Ouais. si Non, mais c'est c'était pas- important. Si c'était pas sur les réseaux sociaux, au 20e jour, Tu allais T'allais j'allais vraiment arrêter. arrêter. Le 10e jour, J'aime son j'avais les honnêteté. premières idées de me dire, ça sert à rien, tu es en train de Mais- te fatiguer, de te faire souffrir pour Mais rien. vraiment, tu vois, Et- là, c'était un défi pour lui, mais il y en a véritablement qui vivent avec ça. Bien sûr. Lui, au bout de... Mais- Enfin, moins que ça. Si, Lui, au bout de 10 jours ou 20 jours, il voulait Ouais. arrêter, mais il y en a qui n'ont pas d'autre choix Bien Que sûr. de que vivre de comme ça, oui. continuer Bien comme ça. Et il y en a qui ont des enfants Ouais. avec ça. Donc, franchement, Mais il y a des il en personnes qui parlait, hein, vivent... c'est par rapport à la vidéo du vigile Ouais. qu'il a vu. Et ce vigile-là, il est C'était- dans cette situation. Ouais, c'était très, c'est pas très évident. dur à voir. Bien sûr. Ouais. Il y en a qui gagnent 25, 30, si c'est trop par mois. Ouais. Franchement, avec 25, 30, tu Ah. vas payer l'eau, le courant, t'occuper des charges de la maison, faire ton transport pour aller au travail, c'est compliqué. C'est Et dur. comment c'était vivre avec 45 000? C'était horrible. Un mois. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'était horrible, c'était difficile. Et qui t'a lancé ce défi-là? C'est toi-même ou ce sont. Non, c'est les moi-même, c'est internautes? moi-même. Ah, C'est venu de moi. Comme j'ai dit, bah, Mm. les gens essayaient de donner des conseils à ce monsieur-là qui partageait son témoignage et qui disait combien c'était difficile. Bah, qui lui disait, bah, écoute, plutôt que de faire ça, fais ça. Plutôt que de faire ça, fais ça. Des gens qui, j'ai envie de dire, peut-être n'ont pas... Qui sont même pas dans cette qui réalité, sont pas en dans fait. cette Donc, tu réalité-là, vois, on qui se n'ont rend pas compte- l'ampleur de la situation qu'il est Ouais. en train de traverser, en train de donner un conseil. Donc, je dis, bah, écoute, essaie de faire et puis voir en appliquant ce qu'ils te disent, là, si C'est ça facile de fonctionne ou pas. parler, mais Ouais. c'est Mais encore plus difficile. ça marche pas, quoi. quand c'est le Bah, cas. les gens sont plus dans de la Dans- théorie, quoi. oui, oui. C'est-à-dire que normalement, quand tu gagnes tel montant, tu dois enlever tel Prendre une pourcentage pour tant. oui. Et machin. Voilà. On m'a dit la même chose. Mais, Franchement, en fait, vraiment, quand il parle, je me sens concernée. C'est vrai que je ne gagne pas 60 000. Mais quand je venais d'arriver à Abidjan, Tu l'as dit, j'ai hein. galéré. Et il y a une dame qui m'a interviewée, qui m'a demandé de venir sur son podcast. Je suis venue, j'ai expliqué mon expérience. Fallait voir comment on m'a insultée. Oui, mais t'es bête. Comment tu peux gagner ça et payer un loyer de temps quand tu fais les trucs, la soustraction des selles, Exactement. trucs de... Tu le sais monde n'est pas. pas mathématicien. Tu n'as aucune éducation financière. Et je dis, mais en fait, ça va pas ou quoi? Ça reste ton salaire. Et Non, puis, mais chacun a au-delà sa du façon salaire, de en gérer fait, son salaire. Tu as tes réalités, tu Bien as ton sûr. niveau de vie que tu as quitté pour ceux qui se sont expatriés. En fait, tu as un niveau de vie que tu quittes quand tu quittes chez tes parents, puis tu es confronté à la réalité. Donc tu apprends. Et justement, j'ai expliqué que c'est parce que j'ai vécu ça que maintenant je fais autrement. Bien Mais sûr. tu sais, les gens sont un peu butés, comme tu disais, me Ouais. donner des conseils à tout bout de champ. Ouais. Et pour les 45 000, tu as eu envie d'arrêter à quel moment? Au bout de 20e combien jour, de comme il a temps? dit. Au 20e jour. 10e jour, les idées ont commencé à arriver. Au 20e jour, chaque jour, je me disais, bon, allez, il reste 10 jours, il reste 9 jours, il reste 8 jours, jusqu'à arriver à, Mais donc, à la fin. quoi. C'était quoi vivre une journée avec 1500? Raconte-nous une de tes Oui, journées. qu'est-ce que tu manges même? Bah, alors, j'avais quand même réussi à développer des réflexes assez barbares. Je m'étais acheté du gari. Donc, Franchement, je veux voir pas de le matin, franchement, à un moment, j'y pensais plus. Allez, le matin, un peu de gari, quelques carreaux de sucre. Là, Ça, c'est combien? Sans lait. Hein. non, sans lait. Ça, c'est combien? Ça, c'est du luxe, là. Pour ça, je combien t'enlèves des 1500? Non, vu que là, le gari. En fait, tu faisais t'acheter en Ouais. groupé Quoi. pour tout le mois. Le gari, là, si tu en prends Wow. pour 500, tu en as pour 2 semaines. Voilà, ok. Tu vois? Seigneur. Mais c'est pas bon du tout, hein, c'est pas bon. Moi, j'ai pas envie de manger ça tous les Bon, moi, matins. j'aime quoi, bien tu avec vois. du lait, du sucre, machin. Non, le lait, Moi, là, bien c'est- quand c'est un peu de Oui, luxe. bon, après, là, on est dans du luxe. Parce que j'étais au stade où je pense que je mettais 2 ou 3 carreaux de sucre Dans par ton jour. gari. Ouais, parce qu'il fallait compter Waouh. le sucre aussi. Ah ouais, donc une journée, c'était le gari le Le matin. gari le matin. Maintenant, ça dépendait de ce que j'avais à faire dans la journée. S'il y Mhm. avait beaucoup de déplacements ou pas. Même au niveau des déplacements, c'était... Limité, quoi. Limité et puis de... C'était quoi, le bus, taxi ou baka? J'ai pas pris de bus parce que c'est pas entré dans mon itinéraire de déplacement, mais ouais, c'est de prendre un bac à... Tu calcules quoi, de là à là, je vais marcher. Et puis après, bon, quand j'arrive là, je vais prendre un Warren ou un Baka pour me rendre là et puis je vais puis tu terminer le marches. trajet, est-ce que le ça trajet t'arrivait en marchant. de marcher toute une journée? Toute une Non. journée. Pas Quand tu le Euh, voyais, il allait démarcher toute la journée. Aussi, c'est arrivé. Toute la journée. Toute C'est la arrivé. journée. Tu marches le matin, tu vas te faire tes trucs et puis tu marches le soir, tu rentres. Mais pour aller où? Hein? Pour aller où? Pour rentrer À chez lui, quelle... non Non, à quelle distance? C'est ça que En je veux vrai, savoir. j'avais en tout 30 minutes aller, 30 minutes retour. Ah, de- quand de même. marche. Mais c'est bien, c'est un peu de sport quand même. Donc, Ouais. si je comprends bien, tu as commencé avec ton défi de 60 000. Après ça, c'était 45 000. Et par la suite, c'était quoi comme défi? Alors, par la suite, sur les réseaux, j'ai fait d'autres trucs.
J'ai envie d'y un défi, mais je tiens quand même à en parler. C'est que j'ai eu ma petite qui est venue et que je l'ai documenté aussi pour le parcours en tant que c'est mon premier. papa. Ouais, c'est ma première. Donc j'ai documenté aussi ça sur les réseaux. Puis là, je me suis remis encore sur un autre défi. Mais là, petit disclaimer, dès maintenant, je n'ai pas tenu jusqu'à la fin, qui était de partir de 0 francs et gagner 500 000 francs en un mois. Alors, donc l'idée, c'était de commencer en se disant, tu as 0 francs, tu n'as rien. Tu n'as pas de contact, rien du tout. Il faut trouver du boulot et développer le capital pour avoir 500 000 francs en un mois. Et là encore, ça part, j'ai envie de dire, de choses que j'ai observées sur les réseaux sociaux, de gens qui disent gagner 1 million de francs en 3 mois en restant chez vous. Gagner. Tu vois, Oui, il y a plein tous ces gens qui, Oui, les marketeurs d'Internet, là. sur les réseaux. tous ces gens qui nous font croire que gagner de l'argent, c'est facile. Je me disais, peut-être que c'est nous qui ne savons pas faire, peut-être c'est moi qui ne sais pas faire, peut-être mon entourage ne sait pas faire. Donc, je vais essayer de le faire comme ça. Donc, j'ai demandé sur les réseaux, écoutez, selon vous, quelle somme il faut par mois pour avoir une vie décente. Donc, ça a été 500 000. Donc, je me disais, écoute, essaie d'avoir les 500 000 en un mois en partant de zéro. Et ça a été un échec monumental. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Pourquoi tu as décidé d'abandonner Ce défi-là. Voilà, de 0 à 500 000 francs. Parce que en tout cas, je ne sais pas, moi je ne suis pas entrepreneur à succès comme d'autres peuvent l'être, mais je me suis rendu compte, en tout cas à mon niveau, que c'était une mission impossible. Quoi. Mais tu sais, à entendre parler les gens, on a l'impression que l'entrepreneuriat c'est facile. C'est ce que je pensais aussi. C'est pas facile. C'était quoi ton objectif? C'était quoi? Tu devais entreprendre quoi? Peu importe ce que tu veux. Hein. Ok. Si tu veux, on te prend demain, on est là, écoute, tu as 0 francs, tu n'as rien. En fait, il faut réfléchir maintenant. Comment tu fais pour avoir 500? Essaie de déjà trouver les premiers. Même si tu veux investir, trouve déjà les premiers sous, les premiers 10 000 francs. Oui, voilà. Puis, commence à acheter des trucs. Mais toi, par exemple, dans ton cas, c'était quoi? Moi, je me suis fait embaucher comme aide-maçon sur les débuts. Mais je l'ai fait un jour parce que j'ai souffert du dos. J'ai passé la journée courbée. Mais c'est très difficile. Mais oui, On doit te payer combien? 5 000. Donc j'ai pris les 5 000. 5 000 par jour. Ouais. Mais ils ne savaient pas que c'était pour une vidéo? Non, pas expliqué. C'est bien Et ça. puis tu travaillais combien d'heures comme ça dans cette journée? Je suis arrivé à 7h50, le gars est arrivé à 8h, à 8h30 on a débuté. On a eu une pause à 14h, puis on a repris vers 15h et à 17h c'était bouclé. 8 heures, Mais 14 heures, après, pour tu vois, 5 000. rester chez soi et puis gagner de l'argent, c'est pas mission impossible, mais il faut vraiment avoir un plan derrière. Je pense que... Ouais, soit tu fais du télétravail. Marie-Noël, si tu ou, nous expliques le plan, je prends. Non, quand j'ai un plan, après, il n'y a pas de recette toute faite. Mais bon, je veux dire, OK, tu es chez toi, tu veux gagner de l'argent, tu fais quoi? Est-ce que tu as le capital pour commencer? C'est quoi? Tu vends, c'est quoi ta marge? Bon, il y en a qui calculent. Mais il y a plein de gens qui font du dropshipping. Oui, Qui est du pas du forcément- dropshipping. Voilà, qui n'est pas forcément l'idéal, mais que pour un début, si tu n'as pas d'argent pour avoir un fonds de commerce et tout, beaucoup de gens font du dropshipping. Et pour certains, ça fonctionne. Ouais. J'ai Moi, je sais pas envie, comment ils font et puis ça j'ai fonctionne, envie de ouais. demander, vous Parce que j'ai pensez essayé vraiment? aussi. Moi, j'ai déjà fait ça. Franchement, moi, j'ai déjà fait ça avec des perruques. D'accord. J'avais de l'argent, mais j'ai décidé de ne pas mettre mon argent dedans. Ok. Ok. Et en fait, j'ai fait une jolie page sur les réseaux sociaux et j'ai utilisé mon image, donc ça m'a coûté 0 francs. J'ai utilisé mon image, j'ai fait des photos avec des perruques qui n'étaient pas les vraies perruques, c'était moi-même les perruques que j'avais. Et j'avais un fournisseur que je connaissais déjà parce que j'achetais déjà un petit peu pour Là-bas. moi ma consommation personnelle. D'accord. Donc du coup, j'ai posté des photos et les gens commandaient. Ok. Les gens passaient leurs commandes avec leur argent. Je commandais chez mon fournisseur. Ça, il y en a qui le D'accord. font Oui, beaucoup. Non, il mais y a si- beaucoup de gens qui Par ont rapport commencé aux comme ça. vêtements, Si, mais par contre, par rapport à ce que moi j'essaie de faire, c'est un peu biaisé difficile, parce ouais. que tu as utilisé ton image, tu as utilisé des trucs. Mais je n'étais que pas ça- connue comme je le suis aujourd'hui. Quand j'ai utilisé mon image, c'est ma photo, quoi. Non, j'étais inconnue. Ok. Moi, j'arrive à Abidjan il y a 4 ans. Donc déjà, il n'y a pas un Ivoirien qui me connaissait. Et j'ai fait ça quand j'étais en France. Je n'étais pas connue. Ok. Voilà, je voulais dire qu'ici même ça marche pas. Ici ça marche pas, franchement. si, ça, ça en marche. France, ça peut marcher, mais Ça ici marche, là, il y a des filles qui font ça. J'ai essayé, ça Moi, marche. j'ai une copine, elle fonctionnait de la même façon qu'elle. Elle avait une vendait quoi? page. Elle avait des photos en ligne. Des photos en ligne. Tu as Elle des vêtements, prenait par des exemple, photos. sur Chine. Elle prenait ses photos, elle postait. Il y en a Il y en a commandent. énormément qui ont Je commencé veux comme telle ça. tenue, telle taille. Elle dit, OK, ça arrive dans 2 semaines. Tu payes l'avance. Elle te fait le Je pense truc. que c'est maintenant que c'est développé parce que ça fonctionne pas vraiment ici. Non, Non, ça je pense fonctionne. pas. En fait, chacun a son expérience. Le D'accord. truc, c'est que peut-être tu as eu une mauvaise expérience ou aussi faut être. C'est le genre de truc, ça marche pas tout de suite parce que les gens n'ont pas forcément confiance Oui, oui, en toi, ils te effectivement. connaissent pas, Ouais. ils vont pas te donner leur argent tout de suite. Donc ça commence souvent dans ton cercle d'amis.
d'amis, tu vois, Et puis de après, c'est du bouche à connaissances. oreille, quoi. Et après, petit à petit, ça grandit. Ouais, écoute, ce que tu dis, c'est très intéressant. On va regarder une vidéo et puis on va revenir débriefer. Il est 4h30 quand je suis en train de serrer mes équerres. Non, je ne sors pas d'une réunion de sorcellerie. Je suis plutôt en train d'aller voir quel business un jeune Ivoirien peut faire pour s'en sortir dans la vie. Et aujourd'hui, je suis avec... Olguita, humoriste et entrepreneur dans le vif réel. L'objectif est de savoir combien est-ce qu'on peut gagner en faisant cette activité. C'est dans un Gbaka que je retrouve Olguita. Et comme le chauffeur du Gbaka conduit comme s'il n'avait pas de frein, nous arrivons très vite à Adjamé pendant qu'il fait encore nuit. Mais pourquoi venir si tôt? Est-ce que c'est nous on a les clés pour ouvrir le marché? Ah, à jamais c'est matin. Parfois, moi-même, j'arrive en retard même. À jamais, si tu ne vas pas à 2 heures, tu ne peux pas trouver bonne marchandise. Là, je constate que dans ce marché, nous sommes comme Chelsea en Premier League, c'est-à-dire il reste petit seulement, et puis on sera parmi les derniers. On déploie nos BMWP en direction de la vendeuse qui fournit Olguita en tomates. Et à 5 heures, le marché bat déjà son plein, ce qui signifie qu'il y a trop de célibataires au pays. Normalement, à 7 heures, on doit être en train de lever avec son partenaire, pas en train de chercher l'argent. On arrive enfin chez la vendeuse de tomates, mais Olguita me fait comprendre que nous sommes déjà en retard. Donc, il va s'occuper lui-même de préparer sa commande. Il faut savoir que la tomate chez Olguita, c'est comme marquer les pénaltys chez Ronaldo. Et Ronaldo Junior, c'est une histoire de famille. Bon, j'ai découvert le business de tomates grâce à mon papa qui m'a induit dans le truc. Il m'a donné ça depuis 2018. Je vends tomates. Petite parenthèse, nombreux sont ceux qui disent que sur les réseaux sociaux, il n'y a que des bêtises. Aujourd'hui, voici une vidéo avec un message positif. Je compte sur vous pour la partager, mettre un like et vous abonner afin de montrer aux gens qu'il y a sur les réseaux sociaux des gens qui consomment du contenu positif et surtout pour donner de la force à Olguita qui se bat comme il peut pour s'en sortir dans la vie. Une fois que le carton est préparé, on le pèse. Le soleil est en train de se lever. À ce moment-là, on est comme un travailleur à la fonction publique. On est très en retard et on s'en fout. Là, on n'a plus de temps à perdre. On arrête un pouce-pouce, on charge la marchandise, on déploie les BMWP, on saute dans un véhicule et c'est là que Olguita se rappelle qu'il doit faire le reçu parce qu'il doit encaisser son argent après. On arrive chez le client du jour, je le laisse aller faire la livraison et c'est le moment de répondre à la question existentielle qu'on se pose tous. Combien ça rapporte? Par mois, je gagne entre 250 000, 300 000, mais ça varie. Le travail du jour étant effectué, on se dirige vers notre dernière destination. Au passage, pour tous ceux qui sont intéressés par les services d'Olguita, voici son numéro de téléphone, vous pouvez le joindre. Tout ce qui est vivrier, il se charge de faire vos courses. Vous me connaissez, dans chaque vidéo, il y a ce moment le plus important qui finit autour d'un repas. Car c'est bien beau de faire des vidéos, mais c'est encore plus important de se bourrer comme un Polonais. Alors, Wow. Moi, j'adore. de tes exploits juvénales. On voit que tu fais beaucoup de vidéos sur le rapport avec l'argent, comment gagner de l'argent et tout. Est-ce que tu as des retours derrière? Est-ce qu'il y a des gens que ça aide vraiment? Il y a des gens qui écrivent parfois sur les réseaux sociaux pour dire bah, écoute, ça m'aide. Après, comment dans le détail, je ne sais pas. Je n'ai pas la prétention de dire que j'apporte une lumière aux gens. Moi, je le fais vraiment dans un premier temps parce que ça m'amuse quand même un peu de faire ces choses-là. Donc après, il y a des gens que ça touche, à qui ça apporte un petit plus. Mais bon, dans le détail, je ne saurais rien. Non, mais c'est après, très bien et c'est même valorisant pour les personnes que tu mets parce que lui, que tu mets en lumière, que tu as choisi comme ça, ça le galvanise et ça le motive aussi à montrer que bon, c'est une activité. Peut-être que personne pense à aller faire ça parce qu'on se dit que c'est pas le métier le plus. Mais il montre qu'il arrive quand même à s'en sortir, à gagner 250 000. Ouais. C'est pas rien. 300 par mois, c'est pas rien. C'est pas rien. Après, comment ton entourage participe à tes vidéos et tout? Parce qu'on a vu dans une vidéo où il y avait ta femme qui intervenait et tout. Qu'est-ce qu'ils en pensent de tes challenges? Oh, qu'est-ce qu'elle en pense? Je ne lui ai jamais posé la question d'ailleurs, je ne sais pas. Je lui ai jamais posé la question, mais comment est-ce qu'elle participe? Je la filme même quand elle ne veut pas, tu vois. Donc, Comment ça? parce que, bah, écoutez, c'est une à femme, l'activité quoi, tu de la vois. famille. Moi, je me filme vraiment un Tu la peu. prends nature peinture et elle n'est pas très... Pas nature peinture, je la prends vraiment quand elle est à moins 10 sur 100 de Mais sa pourquoi tu forme. fais ça? quoi. Mais, parce que, Hein? mais tu la trouves toujours Parce aussi que- jolie. bien sûr. Bah voilà. Ben, sinon, je la filme. Après, je la Ben, montre bien pas comme sûr. ça. C'est pourquoi je fais ça? Parce que je filme toujours dans les moments où, bah, écoute, elle est en train soit de faire. C'est la un truc. vraie vie. Voilà. Ouais. bah. Par exemple, je filme très peu de nos sorties, là où elle se met sur son 31. Voilà, sur son 31. Parce que, bon, après, peut-être ça, je veux garder ça pour nous et tout. Ouais. Et par rapport à Mais- ton entourage, qu'est-ce qu'ils pensent de tes défis? Bah, mon entourage aujourd'hui, c'est ma Tes femme et ma parents. fille. D'accord. Tes mes parents? tes amis? Oh, je sais pas. Mes amis, c'est des fous. On se voit, on joue au foot, on boit un peu. Ça va, hein, ils sont contents. Ils en moi aussi. parlent pas. Non. Ah, mais déjà, trop si bien sa femme parce ne que- dit rien, ouais. c'est qu'elle consent. Parce Déjà. que j'ai l'impression en fait qu'il fait juste parce que ça lui plaît. Ouais, et ouais. il aime ça, il kiffe ça, en fait. il n'est pas dans la vie des gens. et Non, tout mais ça. après, Donc, c'est vrai que ça lui plaît parce que, bon, faire ce type de contenu, tu arrives à faire passer un message
avec ton second degré, avec l'humour, etc. Et je me dis, tu vois, d'autres comme toi, d'autres humoristes font des vidéos juste marrantes comme ça, avec d'autres thématiques. Hein. Mais toi, tu as choisi ça. Mais je pense que derrière, il y a un réel message et c'est ça qui est intéressant avec ton contenu. Après, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir quel constat tu fais. Quel constat je fais De toutes ces vidéos que tu fais, quel constat tu fais Avec en les général? retours que tu as et tout ça. Le fait que tu pars au marché, tu te dis, par exemple, je suis rentrée, on a vu dans une vidéo, Ouais. tu es rentrée au marché avec 11 000, tu as dit, ah, franchement, l'argent n'a pas suffi et tout, tous ces défis-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté comme leçon? Comme leçon, que l'argent c'est bien, hein. En avoir c'est bon. Bah, ça te permet aussi de comprendre la réalité, par exemple, de ta femme, parce que tu disais dans une de tes vidéos, Ouais. quand tu l'envoies au marché, elle te dit, Elle dit ça que là-bas, ça c'est suffit pas, mais moi, ça c'est cher. suffit pas. Et là, le fait que toi, tu y ailles, ça- Parfois vous abusez un peu quand même. Oui, bon, On ça, abuse après, c'est comme mignon, le c'est marché. affectif, c'est comme ça qu'on est. Tu vois, Et après, quand il n'y a pas assez de viande dans la sauce, vous vous plaignez. Mais ça, c'est mon combat chaque jour. Même quand il y en a trop, je le dis juste pour, voilà, Tu vois? pour en avoir mais tu plus. vois, ça te permet de comprendre la réalité des femmes. Ouais, et bien sûr, surtout, bien sûr. Finalement, d'avoir les bons éléments de langage finalement, pour en parler. Et tout Oui, ça. bien sûr, bien sûr. Forcément, ça m'apporte. J'apprends, je découvre, je rencontre de nouvelles personnes et tout. Et puis, en plus, ça me donne aussi quand même une autre vision de l'argent. Encore une fois, moi, aujourd'hui, peut-être je pourrais le penser il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais je ne laisserai personne dire à un jeune Ivoirien ou une jeune Ivoirienne que l'argent, ce n'est pas important, ça ne fait pas le bonheur. Quoi. Je lui dirais, il n'écoute pas, il est en train de te mentir. C'est bien quand tu as de l'argent, quand tu ne comptes pas tes sous, là. Franchement, c'est top. Donc, ouais, je pense que Ces ça vidéos- m'apporte. Et... Ouais, en fait, avec ce qu'il dit, c'est que finalement, ces vidéos ont eu un impact sur son quotidien, À toi-même, ça. sur ta manière de voir les choses. tu Oui, vois. oui, bien sûr, bien sûr. Ça m'apporte autant bien humainement que aussi ce que ça peut apporter sur les, Je voulais quand les même, réseaux sociaux. en je voulais termes quand de même plaisir. savoir, depuis on parle de tout ça, est-ce que tu vis de l'humour? Est-ce que tu vis de l'humour dans le sens où tu fais des spectacles, tu gagnes un peu d'argent? Est-ce que tu vis de tes réseaux sociaux? Tu vis de quoi exactement? Si c'est pas trop... pardon. Moi, je suis un jeune, moi, il me cherche. Ok. Non, s'il faut répondre, alors, je vis de l'humour, mais d'une manière, je me dis, déclinée. Parce que je commençais sur la scène, j'ai basculé sur les réseaux sociaux, puis je suis arrivé un peu à la télé sur des programmes qui avaient des besoins d'écriture comique. Donc, je suis passé auteur sur certaines émissions. C'est top. Super. Et puis, je fais aussi de la rédaction, je suis rédacteur en chef d'émission aussi et tout. Mais ça reste vraiment dans le canevas du comique, de l'humour. Quoi. Il faut un humoriste pour être là et sinon, personne ne m'aurait confié son émission, je vous le dis. Mais tout ça, c'est top. Hein. Franchement, on a beaucoup à apprendre de toi, Juvénal, mais ça sera juste après la pub. À Ça tout de va. suite. Juvénal est avec nous sur ce plateau. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller voir sa page TikTok qui est... Juvénal humoriste. Voilà. Juvénal humoriste. Il fait de très belles vidéos d'ailleurs et donc il se lance des défis. Aujourd'hui, on parle des défis fous et éducation financière parce que oui, Juvénal, c'est de lancer un défi il y a quelques mois. De vivre avec 60 000 francs, Ouais. c'est bien ça, pendant un mois. Pendant un mois. C'était très Non, ça doit compliqué. être dur. hein. Voilà, et puis après ça, 45 000 francs. Et, Moi, une fois, je me suis dit que j'allais et faire un parti truc comme ça, de mais zéro. je m'étais dit 100 000. Après, je me suis dit, bon, ça veut dire que j'ai pris quoi 100 000, donc on ne compte pas le loyer, parce que je ne peux pas changer de maison Ouais. juste pour le défi. C'est sûr. On ne compte pas ci, on compte pas ça. En fait, quand tu dis on ne compte pas ci, on ne compte pas ça, non, tu es obligé de compter certaines choses, sinon te le dis. défi n'a Mais pas même de sens. ça, t'enlèves le loyer, t'enlèves machin. Mais compliqué, hein. on aura ça tout à l'heure, hein, ne vous inquiétez pas. Mais après, qu'est-ce que tu réponds aux jeunes qui disent qu'il n'y a pas de travail au pays? Parce que là, on a vu dans une vidéo, tu t'es levé très tôt. Il n'y a pas de travail au pays, j'ai envie de dire oui. Il y en a pas tant que ça. Parce que dans cette vidéo, je me suis levé très tôt. Là, c'est quelqu'un qui le dit, c'est mon père qui m'a introduit. Et moi, je le connais de scène et tout. Donc, facile de le rencontrer puis aller vers lui. Mais par exemple, pour le défi, partir de 0 francs, avoir 500 000 francs, le premier jour, je me suis dit, écoute, va trouver du boulot. Donc, je suis sorti, je tapais à toutes les portes, que ce soit magasin, lavage de voiture, restaurant. J'arrivais, est-ce que vous avez du boulot pour quelqu'un? Peu importe, je prends tout. J'ai fait de 8h à 15h, 16h. Je suis rentré Bredouille. bredouille. Wow. Et heureusement, vers 10h, j'avais fait un post sur WhatsApp, vraiment que donc il y avait que mes proches, mes amis qui ont vu, pour dire bah, je suis preneur de tout ce qui est boulot. C'est là qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté pour dire bah, écoute, si je veux venir bosser sur un chantier, tu peux venir. Donc c'est vraiment du relationnel qui En l'a fait. gros, Quoi. on dit que c'est relation qui donne travail là. Oui, C'est vrai bon, en fait. en tout cas, de En quelque sorte. mon expérience Ton dit que oui. expérience. Mon expérience dit que oui. Et vous les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Moi aussi, c'est mon expérience. Franchement. En tout cas, ici,
En Europe, là-bas, ça n'a jamais été mon expérience. Jamais personne Non, ne m'a c'est aidé sûr. à trouver quoi que ce soit. Mais ici, en Côte d'Ivoire, si, C'est ça a du bouche été à oreille. malheureusement. Après, je me dis, je malheureusement. rejoins aussi Juvénal et René parce que quand je regarde vraiment mon entourage, c'est Bouche à oreille. une relation. Oui, c'est quelqu'un qui connaît C'est quelqu'un. d'abord- Oui. c'est d'abord ton relationnel et puis derrière, quand même, il y en a qui regardent ta qualification, tu vois. Si tu n'es pas qualifié, bon, tu resteras pas longtemps. Mais c'est clair qu'il est important d'avoir une connexion qui va au moins te permettre de déposer un CV et ne serait-ce que pour l'appuyer. C'est vrai, il faut toujours connaître quelqu'un voilà. qui connaît quelqu'un qui Ouais. peut te C'est une pistonner réalité. quelque part. C'est ça. Après, c'est quoi ton analyse par rapport à la cherté de la vie aujourd'hui? Alors, j'ai envie de poser la question à René qui vient de la France d'abord pour entendre. Oui, ah non, mais c'est trop cher. Vivre à Abidjan, c'est vraiment un challenge quotidien. Et c'est un truc que maintenant, je pense que je suis arrivée un peu à ma vitesse de croisière, je maîtrise un petit peu. Mais au début, parce que surtout que moi, j'ai l'expérience de vacancière avant de résider. Donc, Ça, quand c'est tu es pas bon. vacancier, tu penses que tu es le roi du Ouais. pétrole parce que tu as l'argent de là-bas que tu viens dépenser ici. Donc, ça est que des acidis tous les week-ends. Et on va au BBR. Et on s'en va La vie maintenant. d'Instagram. ça. La vie d'Instagram. Sauf qu'en fait, La quand réalité te tu rattrape. t'installes, tu veux continuer tous les week-ends à aller au BBR. Ouais, c'est Mais tu n'arrives pas à maintenir ce lifestyle. À un moment, en fait, de toute façon, la réalité te frappe, tu n'as plus l'argent. Mais aussi, il y a un truc que, et ça, faut le dire, quand on est une femme, au début, on est habitué aussi quand on est vacancière à ce qu'on paye pour nous. Donc, tu arrives, tu n'as jamais payé. Tu sais même pas ce que ça coûte en réalité de vivre ici. Et après, tu découvres que maintenant que tu as diré, là, il n'y a plus personne pour payer pour toi. Donc, tu commences à connaître les factures. Tu commences à connaître les factures. Et puis, au départ, je vivais chez ma grande sœur. Après, tu veux être indépendante, tu veux prendre ton petit appartement. C'est là qu'on m'a insultée parce que mon premier appartement... Voilà, moi, je trouvais que c'était une aubaine. J'avais 2 chambres salon, c'était beau, c'était 300 000. Pour moi, c'était 500 €, c'était rien. Ouais. Parce que chez nous, là-bas, 500 €. Mais sauf que quand maintenant je cherche un boulot et que le boulot, on me dit 400 000. Après, on me dit, bon, 600 000. Pourtant, j'ai un master 2 en conseil stratégie. On me dit, bon, OK, parce que c'est toi, 650 000. Mais ça veut dire que toute la moitié de ton salaire est déjà par tu vois. compliqué. Et donc là, vraiment, tu te dis que tu oublies Assini, tu oublies les sorties intempestives. et Tu puis fais ça une fois par mois. Voilà, tu te calmes. Mais ça te permet d'avoir... Moi, j'aurais jamais cru que j'allais être entrepreneur avant de venir ici. C'est comme ça que je me dis, pour arrondir mes fins de mois, il faut que je développes j'ai une quelque autre chose à côté. activité. Ouais. La chance aussi que j'avais, c'est que j'avais eu l'argent en quittant mon autre boulot. On m'avait donné mes primes, donc j'avais un petit peu d'économie. Mais il y a des gens qui n'ont pas tout ça. Ouais. Non, c'est pour ceux qui n'ont pas tout ça, ton rapport Alors, avec la cherté de Pourquoi la est-ce que vie, j'ai finalement. posé la question? Parce que pour moi, hein, la Côte d'Ivoire, c'est trop cher. Trop. Parce que on a un commerce du luxe qui n'existe pas. Effectivement. On a un commerce du... Merci, parce que On- quand On vend du faux luxe. C'est parce que quand on aux te gens. parle, enfin, c'est pas pour dire, mais quand par exemple on te loue un appartement à, je sais pas, 700 000 francs et que devant chez toi, c'est pas bitumen. Franchement. Attendez, C'est justement quoi. Par exemple, tu prends l'expérience de quelqu'un qui vit peut-être en France, en Belgique, au Canada et tout, qui arrive et qui te sort, bah, je suis venu en vacances à Abidjan. Je pense que mes prochaines vacances, c'est mieux, je vais en Grèce, c'est Oui, mieux, c'est je moins vais en cher parce Espagne. que le bio Parce que c'est est moins cher comparé C'est moins cher, à la ouais. Côte d'Ivoire. Et c'est paradisiaque. Et le service... Oh, calme-toi, non, calme-toi, calme-toi. Non. Là, Et là, le on va service, pas non, dire. parce qu'elle dit une réalité. La réalité, c'est que tu ne peux pas donner un appartement de 700 000 francs CFA par mois Ouais. et en bas de chez toi, ce n'est pas bitumé. Je suis d'accord avec Et vous. c'est pour ça que je te dis, quand tu fais des tarifs comme ça, parce que la Grèce, c'est un village aussi, il ne faut pas penser que c'est trop développé. C'est comme chez nous, quand tu arrives, c'est des blédards, comme nous. C'est la même chose. Sauf qu'il y a un service. Tu vois, non, il y a un service, il y a un truc. Et c'est ça que nous, on doit développer ici. Surtout qu'il y a beaucoup de monde qui a le regard vers nous aujourd'hui. Exactement. Donc, on ne peut pas juste faire des prix au hasard parce qu'il y a du monde qui consomme. Il faut que les prix soient réalistes et surtout que ça aille avec la population. Et Exactement. que la population Donc, gagne. là, C'est pour ça que je dis, on fait parle du... loyer, mais même après, tout ce qui est alimentaire, c'est extrêmement mais bien sûr, cher. même aujourd'hui, tu veux te faire. La nourriture est extrêmement Je pense- chère. Même aujourd'hui, tu veux te faire un bon resto à Abidjan, tu payes 2 fois le prix d'un bon resto à Paris. C'est trop cher. Ouais, donc pour moi, on est beaucoup trop cher. Là, on reste un peu sur Abidjan et tout, mais même quand tu sors d'Abidjan, encore Abidjan, c'est la ville qui bouge le plus. C'est la ville où il y a quand même un certain dynamisme économique. Tu as de l'argent qui transite, qui passe d'une main à une autre, mais dans des villes beaucoup plus reculées où, pardon, quelqu'un qui a 500 000 dans la ville, c'est le babaché. roi. Le babatia même. Dans ces villes-là, Ouais. des gens, quand tu arrives et que tu faisais un truc, ça coûte 10 000, tout le monde te dit, écoute, calme-toi, hein, Calme-toi, calme-toi. et tout, Voilà, tranquille. calme-toi. Mais après Ça- toi, Marino, pour toi qui est quitté au Gabon,
et tout, et qui est venu ici récemment. Est-ce que tu t'es adapté? C'est quoi ton rapport avec... Est-ce que c'est bon, différent? déjà- En principe, tu dois dire que c'est moins cher. Oui, parce que le Gabon est plus cher Que la Côte d'Ivoire. que la Côte d'Ivoire. D'accord. Par exemple, quand peut-être tu cherches une maison et tout, honnêtement, les prix que je vois ne me choquent pas D'accord. à cause des À prix quoi du ton vécu? Gabon. Ok. D'accord? Ceci dit, je trouve tout de même que sur certaines choses, Abidjan est cher. Mais pourquoi Abidjan est cher? Parce qu'aujourd'hui, Abidjan, tu as beaucoup d'expats, il y a beaucoup plus de propositions. Le Gabon est plus petit. Donc, par exemple, la nourriture, en général, les gens font venir du Cameroun. Donc, il y a beaucoup d'exportations. Du coup, bon, il y a forcément un impact sur l'assiette du consommateur. Mais moi, sur certaines choses, je trouve que c'est un peu Moi, c'est sur moins le cher par rapport au transport, Gabon. surtout. Tout C'est est sur le cher. transport et la nourriture. Oui, Franchement, ça c'est pas si, je dois te accessible. raconter ça aussi quand je venais Non, le d'arriver. transport et puis la nourriture, franchement, Ouais. c'est Par pas rapport à- accessible. Le transport. Ok. Parce que quand tu arrives, tu n'as pas de voiture. Au Les début, VTC. quand tu arrives, ça ne Non. te gêne pas de prendre les VTC, Oui. à travers les applications. C'est Mais ça. déjà le matin, quand tu dois être au plateau à 8h, 8h30 et que tu habites à Angré, mais en fait, il n'y a pas de transport de VTC. Il n'y en a pas qui veulent aller là-bas parce qu'ils ne veulent pas se taper les bouchons, les ouais. Et puis, c'est embouteillages. super cher le matin. Exactement. Et Ça, bon, c'est quand il pleut pas encore. c'est cher, oui. Non Quand il seulement pleut, c'est ça très devient cher, vite. les taxis, ils ne te regardent même pas. Dès que tu dis plateau, ils avancent, ils ne te regardent pas. Quand tu habites à Yopougon, C'est très compliqué. compliqué. Et ça coûte cher. Oui, mais moi, et puis moi, quand je suis arrivée, Bakar, je veux dire, je connais pas. Je connais même pas. C'est même pas que je veux. Donc, Baka. Je connais pas. Et Je pense j'ai jamais pas. pris. Non. Non, je te jure, j'ai jamais pris. Mais c'est parce que aussi je connais pas. Je me dis, ils vont m'emmener où? Je vais expliquer quoi au monsieur Non, mais là? comment tu vas lutter même Baka? Mais je vais expliquer quoi? Bon, on va te lancer un défi, tu vas emporter Baka. Je veux bien, Je pense vraiment. qu'il faut. Je veux bien. On juste a pour qu'à faire ça l'expérience. ensemble. On a Juste qu'à pour faire ça. l'expérience, ouais. On va faire ça, on va faire Mais TikTok. après, est-ce que vous avez eu à vivre avec des petits budgets? Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, pendant plusieurs années, j'ai eu l'impression de vivre avec peu. Parce que c'était très compliqué. Mais Franchement, c'est toujours j'habitais à trop peu. Yopougon. Ton peu là, c'était combien? Oui, mon peu là, c'était petit dé. C'était combien? C'était genre entre 100 et 200. Ok. C'était très peu. Et j'avais un enfant, je devais payer le transport parce que je quittais toujours Yopougon Non, c'est pour venir clair. travailler à Angré ou bien aller peut-être à Koumassi et tout. J'empruntais les transports en commun là. Souvent même je luttais bus. Tous ceux qui me regardaient aujourd'hui vont se rappeler. Je luttais bus et tout. C'était très compliqué. Parce que quand tu enlèves le transport il te fait peut-être 80% de ton argent. Ouais. Ça Oui, coûte extrêmement cher. Oui, il te fait 80% de ton argent. Donc, il doit te rester de l'argent pour la nourriture, pour les couches, pour toi-même. Donc, il ne me restait plus rien pour m'acheter des vêtements. Oui, ou il n'y a bien pas de quoi que ce soit. loisirs. Oui, il n'y a pas de loisirs, franchement. Après, moi, tout comme c'est vrai que j'ai commencé à travailler tôt, mais après, quand moi je suis rentrée en Côte d'Ivoire il y a longtemps, avant de repartir au Gabon, à l'époque, je me souviens, mon premier salaire, étant ici, hein, pas en France, c'était, je crois, 150 000. 150 000. C'était 150 À 000. l'époque, ça allait encore. Ouais, c'était 150 000 et puis je payais mon appartement et j'étais seule, donc bon, ça va. Mais aujourd'hui, je me dis, mais comment je faisais? Parce que 150 000 aujourd'hui dans ma poche, Seigneur, pardonne-moi, j'ai pas la folie des grandeurs. Mais t'achètes ci, t'achètes ça, tes besoins. Fini même. Voilà, la tes journée, besoins tu sont sais pas où ton hauts. argent va, Après, je suis pas la nana qui fait tout ton restaurant parce que je me dis, bon, j'en ai arrivé, donc je m'organise et tout. Mais je me dis quand même, quand je vais au supermarché, que j'achète les goûters des enfants, je dis Voici que, quelque chose aussi. voilà, entre ma fille qui n'aime pas les jus, le jus qui commence par P, qui veut seulement celui qui commence par R. Et puis tu vois la nana, tu sais, quand tu fais le bébé, puis tu sens que après ce bébé-là, elle a encore envie. J'ai dit, mais toi, en fait, ton plan de vie, c'est lequel? Mais moi, juste pour rebondir sur ça, moi, comme j'ai une petite fille aujourd'hui et j'ai jamais fait de calcul pour elle. Donc, Avec elle, tu C'est débrouilles. tout ce ouais, qu'elle veut. je pense que je suis comme toi, moi. Moi, Ouais. je Mais après, Mais t'as quel pas le choix. conseil d'avare tu peux donner à tous ceux qui nous regardent ne aujourd'hui? suis pas du tout avare. Je ne peux pas donner de conseils d'avare. Moi, la seule chose que... Si je déteste les conseils, mais si j'ai une pensée que je dois partager, c'est... Pour économiser. Je veux pas que les gens économisent, justement. Les gars, bossez au maximum pour avoir le plus d'argent possible. C'est- Vous serez beaucoup, beaucoup plus épanouis en ayant. Je pense de qu'on va l'argent. revenir là-dessus. C'est pas bizarre, clair. c'est bizarre quand même. Moi, toute ma vie, on m'a dit économise ma chérie pour ton avenir. Bon, il va nous expliquer ça, ce sera juste après la pub. À tout de suite. De la pub, aujourd'hui, on parle de défis fous et d'éducation financière avec notre invité du jour, Juvénal. Ça va, tu es bien installé? Ouais, ça va, ça se passe Tout à bien. l'heure, avant d'aller à la pub, on parlait du rapport avec l'épargne. Bon, Ouais. j'aimerais savoir à tous, c'est quoi votre rapport avec l'épargne, en commençant par toi?
Il disait, faut pas économiser. non. Il disait, faut pas économiser. C'est ça que j'ai Non, pas non, non, compris. non. Je dis, je veux pas que les gens soient dans la logique de... Je travaille pour Voilà, économiser. faut économiser. Faut être dans la logique. En tout cas, moi, c'est... Il faut dépenser son argent. Pas faut dépenser, faut avoir beaucoup d'argent. Ah, on doit gros, travailler pour faut avoir beaucoup investir. d'argent. Faut avoir beaucoup, Faut investir. de telle Ça me sorte à ce rappelle que une campagne, il n'y a là, pas de travailler plus souci pour gagner de... plus. Ah, Non, mais quand tu as beaucoup d'argent aussi, il ne faut pas dépenser ça comme ça aussi, parce que l'argent finit. donne-moi c'est moi, tu vas voir ce qu'il y a de votre Parce que ça finit. Même le milliardaire, il peut couler. Quel Non. Lequel Le milliardaire peut Non. couler s'il fait de mauvais placements, de mauvais investissements et tout. Il peut couler. Ça c'est des théories qu'on nous a racontées, on n'a jamais vu. Hein. Tous les milliardaires qu'on nous a montrés Et une ceux qui fois. ont Là. gagné au loto, là. Ah, non, Elle est mais c'est pas footballeur, là. pareil, ça. Elle est footballeur. Et il y a plein qui ont coulé. Hein. C'est vrai, Milliardaire, en plus, les quel footballeurs, là, il y en a plein qui Lequel sont tombés. Hein. Non, ils sont... Lequel Quand ils sont, On dit pas les noms quand ici. ils sont tombés, attention, c'est là qu'il y a... il y a Amalgame. comme- c'est que tu prends quelqu'un qui arrivait à dépenser, j'ai envie de dire, 20 000 euros la semaine. Quand il commence à dépenser 1 500, 2 000 euros la semaine, là, il n'est pas pauvre. Hein. Non, il n'est pas Il n'est pauvre. pas Non, il pauvre, n'est pas mais quand pauvre. tu es footballeur et que tu as des milliards et que tu n'investis pas, tu n'as Son, pas... son n'es niveau pas de à la vue, maison. et son niveau de vie, pardon, a baissé, Oui, mais il ça est plus reste pauvre. supérieur à... Mais pour quelqu'un malheureusement, qui n'a c'est que rien. en fait, Tout le monde. la Mais ça, plupart c'est parce du qu'il temps, n'a pas ces charges économisé ne changent ou bien pas. qu'il n'a pas C'est investi. ça qui est le problème. C'est que son Oui. niveau de... En fait, il ne gagne plus autant, mais il doit quand même entretenir tous les gens qu'il a promis d'entretenir jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça aussi. Ah, Il avait des Fini qui maîtresses dit, aussi. c'est que quand tu as de l'argent, quand tu as une entrée d'argent, il ne faut pas tout dépenser. Après, vous, Non, vous épargnez, non je suis d'accord. avec vous. Voilà, oui. Non, mais même moi, j'épargne avant de... J'épargne aujourd'hui. Mais quand... Alors, pour restituer ma pensée, c'est que l'épargne aujourd'hui a une place trop importante dans ma vie. D'accord. Par rapport à ce que j'arrive à gagner, bah, j'épargne beaucoup trop. Ok. Quand on fait une certaine proportion. Alors que ce que moi je veux, c'est que je n'ai pas envie de me dire, je ne peux pas faire telle chose Parce parce que que j'épargne. je dois épargner. Non, mais donc tu nous rejoins, tu épargnes aussi. Oui. Et vous, mesdames, vous Mais il en épargnez. faut plus. Mais le truc, c'est qu'il faut épargner. Moi, je suis totalement pour l'épargne parce que tu gagnes de l'argent. Il y a tes charges. Il y a les charges fixes, le loyer, la bouffe et tout, machin, tout ça. Il faut quand même de mettre de l'argent de côté. C'est vrai, on ne sait jamais, mais surtout, l'argent n'aime pas dormir. L'argent ne doit pas dormir. C'est OK, comment est-ce que je réinjecte mon argent? C'est ça. C'est ça, parce que si aujourd'hui je gagne 500 000 francs, 600 000 francs, je ne peux pas me reposer sur mes lauriers et me dire que c'est bon, je vis de ça. C'est OK, dans les 600 000 francs, je paye ça, OK. Il me reste 50 000, je mets de côté, mais sur 6 mois, ça me fait tel montant. Voici le plan que j'ai, le projet que j'ai, et je réinvestis mon argent pour avoir encore plus. ben voilà, donc pour moi, il y a l'épargne qui va être là. Et surtout, tu as parlé des voyages. Ben, les voyages, ils se préparent. Ceux qui n'ont pas les moyens de se faire un voyage spontané comme ça, le voyage se prépare, le budget est établi. Moi, quand je vais en vacances, par exemple avec mes enfants, je sais que les billets coûtent tant, je sais le budget shopping, je sais le budget temps. Même quand je fais un peu, je sais que bon, sur telle sortie, ça ne va pas trop le faire. Pourquoi? J'essaie un peu d'être rigoureuse dans mes dépenses parce que j'aime me faire plaisir. Bien sûr. Tu vois? Donc je me dis, c'est pas épargner pour que ça dorme et que ça fasse 6 mois ou 6 ans à la banque, mais il faut réinvestir son argent. Et toi, Moi, j'aime vraiment épargner. t'es J'épargne avare. et moi, quand j'ai... Alors là, je suis la personne du la tout, moins avare au celle-là. monde que tu puisses connaître, je te jure. Ah bon? Je suis la personne qui kiffe sa vie, je suis la personne qui fait kiffer la vie des gens qui sont à côté de moi. Et, Je suis à côté. mais vraiment, hein, mais j'épargne. Et en fait, parce que l'argent, quand ça arrive, il y a une partie, j'oublie qu'elle est à moi. Oui. Tu vois, non. Et cette partie-là, je la range là-bas et vraiment, je ne retourne pas regarder. Même quand je suis en galère, là, je ne prends pas dedans. Et ça, c'est un truc que j'ai développé. Après, c'est peut-être de nature. Quand on me donne de l'argent pour quelque chose, je ne le mets pas dans autre chose. Ok. Tu vois, fais ça même comme s'il ça. y a un problème, je ne prends pas cet argent pour mettre dans ça. Donc, à partir de là, mon épargne, c'est mon épargne. Il peut arriver qu'il y a des mois, j'ai une entrée qui est plus conséquente que l'autre. Donc là, l'épargne va être plus grosse. Enfin, ce que je mets à côté va être plus gros. Mais il y a un truc minimum que je me dis que je suis capable de mettre quand même. tous les mois. ouais, voilà. Moi, j'ai toujours épargné. Hein. Franchement, l'épargne fait partie de ma vie parce que les imprévus aussi font partie de ma C'est vie. ça. Donc, pour ne pas être surprise, j'épargne toujours quelque chose. Et toi, Non, moi, avant, j'épargnais. C'est-à-dire, quand j'ai commencé de mes 14 ans jusqu'à mes 20 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé à mes 20 ans jusqu'à mes 23 ans. plus la vie. J'ai déraillé un mangé la moment. vie. Et puis, je sais pas. Et le pire, c'est que je ne sais pas où mon argent partait. Ouais, ouais. Parce que. Bon, C'est je suis toujours encore comme chez ça. mes parents, j'ai pas vraiment de dépenses, certes je les aide, mais j'ai une grosse partie de mon argent qui Ça disparaît. ça disparaît. C'est En parce plus, que tu le manges manger, la vie. la C'est toujours bouffe. qu'elle est énervante comme ça. Et- Non, la vérité, non, pas qu'elle a beaucoup de problèmes, mais
quand je l'écoute, je dis, ah, mais. Quelle vie. Quelle vie. J'ai commencé à travailler à 14 ans, j'ai épargné jusqu'à mes 20 ans. Si on était dans la même classe, j'allais te détester. Je suis sûr à l'école. Je suis sûr à l'école, tu disais, monsieur, vous avez oublié l'exercice que vous avez donné. Non, jamais, crois-moi, jamais. Bon, moi, justement, j'ai un petit exercice pour vous, les amis. Franchement. Je pense que Juvénal et René vont se prêter au jeu. Voilà. Donc, le jeu, ce sera un défi, voilà, qui va consister à répartir 100 000 francs entre le loyer, la popote, l'épargne, le transport, les loisirs et si vous avez des enfants, quelque chose pour les 100 000. Mais Un quand on dit enfant. quelque chose, C'est un là, enfant. non, attendez. C'est Un un enfant enfant. qui ne parle pas, qui ne va pas à Un l'école. enfant. Tu as un enfant. Non, mais il va tu pas à gagnes l'école. 100 000. Il a 8 mois. Non, on ne paye pas 8 mois. l'école. Il a 8 mois. Voilà, il a 8 mois. Tu as un enfant, tu gagnes 100 000 par mois. Donc, le tableau est là. Les dames d'abord. Vas-y, je vais tricher. Les et dames puis après, je vais d'abord. bien Donc, chercher. Alors, on a le loyer. Tu as 100 000. Donc, tu mets 100 000. alors je me mets là. Et tu prends ta partie, voilà. On a 100 000. Et dans les 100 000, combien tu alloues au loyer? Déjà, j'épargne d'abord. Tu épargnes d'abord. Donc, tu écris épargne. Je pense que... Tu épargnes combien? Tu épargnes combien? Non, peux faire le loyer non, d'abord. justement, moi, c'est ce que je fais. Ça, c'est vraiment ce que je fais Ah, d'accord. personnellement. Ok, vas-y. Personnellement, quand j'ai mon argent, je mets d'abord la partie de l'épargne, je garde ça. Donc, tu épargnes combien? Si c'est 100 000 francs, là, peut-être 20 000 comme ça. 20 000 dans les 100 000. Oui, ok. 10 000, ça dépend des mois. Les mois où je sais que ça va aller, je vais mettre 20 000. Ok. 20 000, ok. Non, il te reste Donc, 80 le 000. loyer. Ça fait 20%. Le loyer, Non, mais épargne à côté hein, pour qu'on se retrouve. Voilà, épargne, voilà. Donc, le loyer, tu alloues le combien loyer, de je pense... Parce que là, il te reste 80 000. Il reste 80 000. Je pense que je prends une chambre, petite chambre chez quelqu'un. Tu vois, genre, j'ai Toulou. Ouais, la petite chambre. Ah, là. c'est 15 000, non? Non. Non. Non? T'es à au moins Bon, elle a 100 000. 40, 40. 45, on va dire. Pour sous-louer? Oui. Sérieux? Oui. Ils sont méchants. 30 000. T'as minimum, quoi. Et ça, c'est gentil. Minimum. Non, on va être gentil alors, 30 000. C'est pas mieux, tu vas enlever 10 000. Voilà, je pense que je vais mettre 10 000 ici. OK, 30 000. Donc, du coup, la popote. Manger du mois. C'est-à-dire que je m'en vais faire le marché. Là, tu as 40 000. Moi, j'aime manger, hein. Mais je suis seule. Oui. Tu as un bébé de 8 mois. Un bébé de 8 mois. Le bébé tête, Il va il va téter. téter. Ah, là, tu as tété. Le bébé tête. Donc, et le marché. Donc, pour la popote. Antonella, toi qui vas souvent marcher. Si tu te dis l'argent du marché, ça fait combien la C'est chaque combien? fois? 15 000. On met 15 25 000 au moins. 15 000. Oh, mais tu manges quoi? Tout le Faut mettre mois. 25. Le marché est cher, hein? Non. Faut mettre 25 C'est 000. impossible comment? Ah, vous, c'est cher ici au Mali, c'est pas cher comme ça. Hein? 25 000 marché. Donc, du coup, le transport. Ça, vraiment, je vais pas. Je vais faire travailler de la maison. Donc, faut Si mettre... moi, je gagne 100 000 par mois, c'est que c'est une activité que je. Sinon, c'est Donc, pas possible. là, il reste combien? Ça, c'est zéro. Transport, zéro. 65. On a 65. Transport, Tu sais que- zéro. Non, je vais mettre un peu au cas où mon enfant est malade. Je m'en vais. Tu mets 5 000. 5. Mais si tu travailles, Et maintenant, il te reste reste- 30 000. Il reste 30 000. Loisirs. Bon, on va mettre ton enfant d'abord. Combien tu dépenses pour ton C'est enfant? les 30 000 là, c'est pour mon enfant. Hein? C'est ça, 30 000 là, ça c'est va pour mon et enfant. les loisirs? Mais zéro. loisirs là, je peux pas avec 100 000. Donc, Quel tu loisir? mets 30 000. C'est 30 000 30 bébés. 000 bébés. OK. Maintenant, Loisirs, zéro. Zéro. Parce que je ne vois pas comment je vais me permettre de vivre. Donc, voilà, ça. hein, voilà un peu avec 100 000, comment René peut Comment je vivre. conduis? Maman, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 là. Un jour, avec ça, je pourrais m'en sortir et prendre une maison. On ne sait jamais. Maintenant, imagine les hommes qui ont femme dedans, ils doivent donner un peu d'argent. On n'a pas dit que je suis un homme, je suis la femme que je suis. Voilà. Ah, Je suis la ok. femme que je suis. Je vais essayer. Mais vous n'avez pas compté l'argent que mon gars me donne de temps en temps. Alors, Tombé. Je prends l'autre partie. je vais prendre du l'autre tableau. partie. Mais si je peux me permettre, je vais me mettre dans la peau d'un homme. Je vais dire, ça, c'est vraiment pas réaliste du tout. Parce qu'on n'a pas l'électricité, on n'a pas l'eau. Non, c'est ça, je te dis, si je suis chez un parent, je donne un peu. C'est ça. OK. Donc, du coup, Alors, monsieur l'expert, moi, déjà, 100 000. je ne suis pas un expert du tout, mais je vais barrer l'épargne dans un premier temps. Alors, le loyer, on va partir sur la même chose. Loyer. Alors, on a dit 100 000. Donc, 100 000. Donc, pour toi, le loyer, ça sera à combien? Pareil, 30 000. 30 000. Ok. Donc, du coup, la papote. La popote, écoute,
j'aime bien être en galère, mais j'aime bien manger quand même, donc je mets 40 000. Popote 40 000. Ouais. OK. Wow. Mais t'as déjà plus d'argent. Attends. Popote 40 000. OK. Donc, le transport avant l'épargne. 0. Transport, 0. Soit je marche, soit je travaille depuis la Donc, maison. OK. Donc, transport, 0. L'enfant. Alors là, on est à 70 000 pour l'enfant. 10 000. L'enfant, va 10 000. téter. OK. D'accord. Tu vois, quand c'est dans l'autre sens, là, l'enfant doit téter. Alors, Enfant, 10 000. pour ceux qui diront Donc- que c'est trop peu parce qu'il y a les couches, il y a les trucs, bah écoute, un petit morceau de pagne, on déchire, on va le laver ça. Quand il y a Ah un ouais, souci, à c'est l'ancienne. technique, c'est réglé. À Voilà, donc l'ancienne. enfant 10 000, Enfant, 10 000. on reste dans ce qui est nécessaire. L'épargne et les loisirs. Non, laisse l'épargne d'abord. Épargne, il n'y a pas de Loisirs. Loisirs, de petites marches de temps en temps au quartier, tu vas jouer au marina, tu vas Tu jouer au préfères basket. loisir que épargner? Mais pour les loisirs, encore, j'ai encore rien mis. Hein. Ok. Pour Il les a mis loisirs, 0, non? comme j'ai dit, tu vas faire une petite marche, tu Tu regardes. dépenses Ah, ok, pas. Tu d'accord. dépenses pas. t'es Et tranquille. truc, comment on appelle ça même, vivre la vie un peu avec sa chérie et tout. Parce que Bah, vous allez marcher, elle va pas manger Ah à oui, là, loco, ouais, là, petit resto, tout ça là, Petit loisirs. resto, Oui, ouais, un loisirs, gaba le samedi matin, Mais et ça va. l'électricité, tout ça dont tu as parlé, là, Bah ta oui, famille? s'il faut mettre tout ça, je dirais il faut, disons, 10 000 pour les charges. Hein. Les charges, Ouais. d'accord. Donc, on sera à 10 000 là. Donc, tu auras électricité, eau et tout, donc ça te fait 20, 60, plus 30, on est à 90. J'ai envie de laisser 10 000 10 000. tous les mois pour des imprévus. Donc, C'est ça qui est Épargne. c'est pas vraiment de l'épargne parce que là, C'est le filet de sécurité. là, Alors que j'ai envie, oui. j'ai envie Non, mais faut marquer. j'ai envie de dire comme ça parce que dans l'épargne, je sais pas, si tu as un souci de maladie dans le mois, est-ce que tu tapes dans l'épargne ou est-ce que Non, l'épargne moi, reste justement, je veux pas taper dans l'épargne. justement, Vraiment. alors que Donc- moi, l'imprévu que je mets, Donc, toi, les 10 000, c'est t'as- pour c'est dans les 10 000, Oui, tu as les, parce qu'on sait les imprévus. imprévus. Donc, c'est que c'est super important, les imprévus. Et là, même encore, je pense qu'on est, on est gentil avec nous-mêmes. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne prend pas en compte. Wow. Les produits d'hygiène, tout ça, dans une Bien vraie sûr. maison, En tout au cas, contraire, quoi. merci beaucoup. Mais ouais. Assieds-toi. Après, Il on faut est gagner presque- plus de 100 000 et ne pas épargner. Oui, Voilà, on est c'est presque sûr. au terme de cette émission-là. En gros, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout cet échange-là, de l'éducation financière? Qu'est-ce qu'on doit retenir, selon toi? Selon moi, Non, mais après, on va te prendre en dernier. Ok. En tout, qu'est-ce qu'on doit retenir? Non, moi je pense qu'aujourd'hui, la vie est chère. La vie est très chère. Il faut bosser dur pour avoir un bon salaire. Et même ceux qui n'ont pas un salaire raisonnable, qui n'ont pas par exemple le SMIC, il faut pouvoir bien agencer sa vie pour pouvoir survivre, on va dire ça comme ça, parce que ce n'est pas évident pour beaucoup de personnes. Et il y en a beaucoup qui vivent dans cette situation-là. Donc franchement, moi ce que je peux vous dire, c'est juste courage et puis essayez d'aller de l'avant, essayez de chercher autre chose à faire. Soyez des débrouillards dans la vie et puis je pense qu'un jour ça peut aller. Toi, Marino? Selon moi, l'éducation financière vous permet de mieux vous en sortir. Il faut savoir s'imposer une rigueur aussi dans ses finances, les organiser. On ne peut pas naviguer à vue comme ça avec son argent parce que bon, on ne sait pas de quoi demain est fait et surtout on aspire à avoir plus. Donc si tu veux avoir plus, il faudrait que tu aies de quoi fructifier pour avoir plus que ce que tu as aujourd'hui. Donc, soyez structurés dans vos dépenses, maîtrisez les entrées et les sorties. Il faut savoir se priver quand il faut, parce que, bon, après, tous les plaisirs sont dus, mais ne sont pas forcément Bien permis sûr, ou effectivement. nécessaires. Donc, je pense qu'il faut savoir être structuré dans ses dépenses. Et toi, tout René? simplement. Ouais, je suis d'accord avec Marino et Anto. C'est la même chose, hein. Mais comme elle disait, l'éducation financière, c'est très important, et pour ceux qui n'ont pas, et pour ceux qui ont. Parce que le but, c'est de sortir, pour ceux qui n'ont pas, de sortir de ce cycle souvent de pauvreté même. Parce que parfois, c'est parce qu'on gère mal l'argent, on ne s'en sort pas. Et pour ceux qui en ont déjà, c'est aussi se maintenir que de savoir s'éduquer financièrement et surtout éduquer ses enfants financièrement. C'est ça. Il y a plein de gens, c'est comme ça qu'on voit plein d'artistes qui arrivent comme ça, gagnent beaucoup d'argent d'un coup et ne savent pas comment faire. Ils sont perdus, ils ont des managers qui eux-mêmes sont perdus. Donc c'est vraiment ça. Éduquons-nous financièrement, il n'est jamais trop tard pour le faire. Et Juvenal, moi, toi, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? moi, je retiendrai une chose que Antonella a dite, c'est travailler dur. Moi, je suis dans la logique de faut que tout le monde ait dans l'idée, aille dans faut que je fasse plus d'argent. Moi, je c'est suis ça. dans faut qu'on fasse plus d'argent. Après, quand on a l'aisance de l'avoir, on pourra se permettre le luxe de s'éduquer
pour pouvoir le faire fructifier et le développer. Mais il ne faut pas en tout cas rester sur les positions qu'on a actuellement. C'est pour moi, il faut aller en chercher plus parce que la situation va s'aggraver. Depuis, nous on est nés. Jusqu'à aujourd'hui, ça a grimpé. Donc ça va continuer de grimper. Ce qu'il faut faire, c'est de bosser, gagner beaucoup d'argent. On sera beaucoup plus à l'aise dans cette situation-là. Et avant juste que tu ne chutes, il ne faut surtout pas vivre au-dessus de ses moyens. Parce que ça, il y en a beaucoup. Oui. Je venais dire ça. L'éducation financière, c'est au-delà de cette organisation, mais c'est d'abord un mindset, quoi. Effectivement. C'est d'abord un Franchement, mindset. merci beaucoup Juvénal, merci beaucoup les CP. Moi, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens et surtout, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Parce que la vie était dure avant que nous ne naissions. La vie est dure pendant qu'on est là et la vie sera encore plus dure avec nos enfants. Donc, plus tu vas travailler, plus tu auras des joies morceau par morceau. C'est mon tonton qui a dit ça. Donc, sur ce, travaillez dur, épargnez et surtout, ayez un bon rapport avec l'argent. Ne faites pas des bêtises, ne faites pas n'importe quoi. Et on se dit demain pour une nouvelle... On se dit à demain, pardon, pour une nouvelle émission. À ciao, à demain. Bye bye.